Ah, les Burkinabés. Mais qui sont ces gens? Si vous êtes amis, en couple ou marié à un ou une Burkinabé, il y a de très fortes chances que vous vous soyez une fois posé cette question. Aujourd'hui, en parfait Burkinabé et fier, je vais vous décoder tout cela. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 10 choses à connaître absolument sur nous. Ce que vous ignoriez, ce que vous pensiez savoir ou pas, tout va sortir. Installez-vous confortablement. Tout d'abord, je vais vous servir virtuellement une calebasse d'eau fraîche, de Zomcom ou du bissap, ou pourquoi pas un bon vieux de l'eau. Et c'est parti pour 10 choses à connaître absolument sur les Burkinabés. Le Burkinabé aime la discrétion, jusque dans ses élites. En effet, beaucoup de nos élites sont très peu connues en dehors du pays. Au pays, tout le monde les connaît. Tout le monde parle d'eux. En dehors du pays, personne ne parle d'eux. Beaucoup de Burkinabés ont dirigé des institutions internationales, dirigé de grandes entreprises, faire des découvertes qui font évoluer l'humanité. Mais, pour nous, accomplir parle plus fort que s'afficher. La même logique pour nos artistes, musiciens. Les artistes burkinabés composent d'abord pour des oreilles burkinabées. Non pas par manque d'ouverture, mais parce que spontanément, ils chantent ce qu'ils sont. La frontière s'arrête là où s'arrête l'inspiration. Si le morceau franchit les frontières, c'est tant mieux. Sinon, l'auteur dort quand même sur les deux oreilles. Cette réserve peut étonner. On trouve toujours des experts moins titrés qui occupent des plateaux de télé ailleurs. Chez nous, le diplôme reste souvent dans le tiroir. La compétence s'exprime dans les actes. La validation extérieure n'est ni recherchée ni redoutée. En résumé, le Burkinabé est tellement fier de ce qu'il fait, tellement fier de qui il est. Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, tant pis. De toutes les façons, vous le faire savoir n'a jamais été notre objectif. Et justement, le Burkinabé, dans sa fierté, fait toujours preuve de prudence. Chez nous, changer de quartier ressemble à changer de planète. Prenons une ville comme Ouagadougou. Quand un immigré européen ou un expatrié africain débarque dans un quartier comme Ouagadougou, en moins de 2 semaines, il sait déjà comment se repérer. Il connaît déjà où se trouve la boulangerie, où se trouve le kiosque où il va aller prendre son café, et j'en passe. Pendant ce temps, le Burkinabé qui déménage dans le même quartier au même moment ne connaît que son voisin de mur mitoyen. Il prend son temps pour repérer qui est le mouton noir du quartier, qui est la personne digne de confiance de ce quartier. Et résultat, même 6 mois après son déménagement, le Burkinabé ne saluera que le boutiquier du quartier et son voisin de mur mitoyen. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il faut d'abord mériter la confiance des autres. On repère qui est le mouton noir, justement, ou la bonne personne, les heures où se vide le quartier, les enfants qui jouent trop près des motos, puis petit à petit, on se présente. On prête maintenant des marmites ou des tournevis. C'est tard, vraiment tard, que la valise émotionnelle se pose, parce qu'en ce moment, le terrain aura été apprivoisé. À l'étranger, c'est la même prudence, mais en version amplifiée. Si vous croisez un Burkinabé hors du pays,
il y a de fortes chances que vous ne sachiez rien sur lui tant qu'il n'a pas décidé de se dévoiler. Il observe, il écoute, il mesure les silences. Parce qu'à nos yeux, la confiance de l'autre n'est pas indue. C'est une récompense décrochée après avoir montré patte blanche et qu'on espère recevoir en retour, bien sûr. Faites donc l'expérience. Passez en revue vos amis burkinabés qui vivent dans votre entourage. Vous constaterez sans doute qu'ils en savent plus que vous sur eux. Ce n'est pas de la manipulation. C'est notre façon de nous protéger. Notre façon d'être sûr que vous ne constituez pas un danger pour nous. Notre façon de nous assurer que vous méritez notre confiance. Mais une fois la confiance accordée, c'est une porte ouverte. Vous entrez littéralement dans la famille. À partir de là, un Burkinabé fera pour vous ce qu'il ne ferait même pas pour son propre frère, sans condition et sans expiration. Cette patience mène tout droit à une autre particularité, le pardon XXL. S'il y a bien un talent bien connu des Burkinabés, c'est celui-là. Pardonner plus vite que son nombre. Nous excusons, nous relativisons, nous cherchons la bonne raison pour justifier le faux pas de l'autre. Et nous recommençons dans tous les aspects, que ce soit dans la vie quotidienne, au travail et même en politique. Cette indulgence, je l'avoue, frôle parfois la naïveté. On laisse la deuxième, puis la troisième chance, persuadé que l'erreur est humaine et que tôt ou tard, la conscience fera le travail. La ligne rouge existe, mais elle recule sans cesse jusqu'au point de rupture. Un proverbe mouaga illustre parfaitement cette attitude burkinabé. Nissa leawe katapi, ce qui peut se traduire tout simplement en français, nul n'est parfait. La preuve, chez nous, dans 90% des conflits, l'affaire se règle entre nous. On convoque les familles, on discute jusqu'à tomber sur un accord. Aller au tribunal est un aveu d'échec collectif. Et quand cela arrive, aux yeux de tout le monde, on y voit une tragédie. Les protagonistes, eux, porteront longtemps l'étiquette de ceux qui n'ont pas su se pardonner. Pourquoi tant de patience? Peut-être parce qu'on croit profondément qu'une communauté ne s'entretient pas à la matraque juridique, mais à la couture des relations. Résultat, le Burkinabé se méfie des décisions à chaud. Il préfère laisser tomber la poussière, évaluer calmement, et 9 fois sur 10, il accorde le bénéfice du doute. Cette mansuétude va de pair avec un sens aigu du groupe. Chez un Burkinabé, les priorités affectives s'empilent comme les étages d'un immeuble. C'est d'abord la famille, s'ensuit le village, puis la commune ou le département, après la région et enfin le pays. Chaque cercle élargi complète le précédent. Je n'existe jamais sans le nom. Et quand un Burkinabé s'installe à l'étranger, cette hiérarchie continue de fonctionner, mais avec une intensité nouvelle. Dans la plupart des grandes villes du monde, vous trouverez un foyer burkinabé, un appartement ou une petite maison louée collectivement. On s'y réunit pour des anniversaires ou des baptêmes ou simplement pour débattre des affaires de la communauté. Surtout, ce foyer sert de filet de secours. Un compatriote qui perd son travail, il dort là, il mange là, le temps de rebondir. Un nouveau venu sans logement, même accueil. La contribution mensuelle est dérisoire, mais la loyauté, elle, est inestimable. En résumé, pour un Burkinabé, la réussite individuelle n'a de goût que si elle nourrit le groupe. Du plus petit cercle familial jusqu'au drapeau national, la communauté reste la véritable boussole intérieure.
solidarité entre nous, exemplaire envers les autres. Il suffit qu'un Burkinabé franchisse la frontière pour que le mode ambassadeur se déclenche. L'objectif est simple, ne jamais attirer l'attention pour de mauvaises raisons. On choisit ses fréquentations, on paye toujours ses factures et on baisse encore le volume déjà discret de sa maison. Parce que pour nous, on n'est pas juste un nom et un prénom sur un passeport. C'est surtout le blason familial, la réputation de ce nom de famille justement, donc par extension l'image du Burkina tout entier. Faire honte à ce triptyque pèse plus lourd qu'une amende ou qu'un simple rappel à la loi. Résultat, le Burkinabé à l'étranger se fait petit, comme le rappelle l'adage. Quand tu n'es pas chez toi, ne fais pas comme chez toi. On dit souvent que nous, on ne se mélange pas. En réalité, c'est vrai. Nous préférons rester entre compatriotes pour limiter les situations compliquées. Un compatriote connaît déjà les codes d'honneur, la réserve, le goût pour la conciliation. Donc, moins de risques de se retrouver dans des situations bizarres. Il est rarissime d'entendre qu'un Burkinabé a écopé d'une peine de prison à l'étranger. Non pas parce que l'erreur est impossible, mais les cas documentés restent minoritaires à l'extrême. Même en Côte d'Ivoire, où l'histoire politique et migratoire complique parfois la cohabitation, les délits lourds impliquant des Burkinabés demeurent statistiquement faibles. Burkinabé à l'étranger marche léger, parle bas et pense collectif. S'il passe inaperçu, tant pis. S'il faut l'identifier, qu'on le fasse par sa fiabilité, pas pour ses frasques. Quand vous côtoyez des Burkinabés à l'étranger, vous finissez par croire que nous sommes des modèles de vertu. Alors détrompez-vous, nous sommes tout sauf parfaits. Chez nous, au Burkina Faso, nous sommes des loups parmi les loups. Entre compatriotes, chacun sait que la rivalité peut devenir féroce. Dans une même famille, même si c'est rare, il arrive que deux frères ne s'adressent plus la parole. Dans un village, les liages peuvent être à couteau tiré pendant des années. Et la politique, n'en parlons même pas. Elle sert à allumer les braises qu'on croyait éteintes. Les prisons burkinabées sont surpeuplées de Burkinabés, soupçonnés ou reconnus coupables de crimes, de délits, parfois même les crimes les plus inimaginables. Alors non, nous n'avons rien d'une société d'anges. Mais pourquoi ce visage sage à l'étranger? Eh bien, c'est simple. Pour nous, se comporter d'une manière déshonorante à l'étranger peut faire rater sa chance à un autre compatriote ou à un autre frère africain. Donc, nous préférons faire profil bas, quitte à se faire passer pour trop sage, soumis, voire même idiot parfois. C'est une sorte de contrat moral tacite. De dire tout simplement que sauver l'image collective vaut bien quelques frustrations. Mais en parallèle, le Burkinabé cultive un sens aigu de l'hospitalité. Un proverbe mouagal le décrit mieux. Mieux vaut céder son lit à l'étranger et dormir soi-même à même le sol. Accueillir fait partie du code d'honneur, tant que le visiteur respecte la maison, bien sûr. Car le manque de respect est une ligne rouge. Un étranger arrogant ou violent verra vite la porte, parfois littéralement. C'est pourquoi les mauvaises histoires impliquant également des étrangers restent également rares. L'ambiance générale invite à la retenue. Nous savons pardonner et accueillir, mais nous savons aussi trahir, jalouser et remplir nos propres cellules. Le Burkinabé n'est ni saint ni démon. Il ajuste simplement son comportement à l'endroit où il pose ses sandales. Chez lui, il s'autorise des écarts. Ailleurs, il devient l'ambassadeur vigilant d'un pays qui refuse qu'on salisse son nom. De cette ambiance naît un double standard assumé. Le Burkinabé possède un talent inné,
Il ajuste son comportement à l'environnement avec une précision d'horloge, surtout quand l'horloge lui appartient. Dans le confort domestique, il s'autorise tous les écarts. Dès qu'il franchit la frontière, il devient soudain la version annotée de lui-même. Il s'intègre parfaitement à son milieu. Cette métamorphose n'est pas de l'hypocrisie, c'est une forme de diplomatie collective. À l'étranger, chaque geste n'engage pas juste ta personne ou ta famille, il engage ton pays, voire même ton continent. Un faux pas individuel peut devenir une dette symbolique pour tout un peuple. Mieux vaut donc passer pour excessivement sage que pour ambassadeur maladroit. Parlons maintenant de sentiments, ou plutôt de pudeur. On dit souvent que les Burkinabés ne sont pas romantiques. Laissez-moi éclaircir cela. Les Mossi ne sont pas romantiques. Les Mossi, c'est l'ethnie majoritaire au Burkina. Le Mori, c'est également la langue nationale la plus parlée du pays. Les Mossi en particulier sont allergiques au romantisme. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est une réalité. Mais c'est également un paramètre linguistique. Le Moré, la langue majoritairement parlée au Burkina Faso, s'est façonné dans la poussière des conquêtes. Vocabulaire martial, proverbe qui parle de bouclier, de chevaux, de dignité face à l'ennemi. La syntaxe sait donner des ordres, rappeler la sagesse des anciens, distribuer les bons avertissements. Par contre, c'est pas la langue que tu peux utiliser pour dire à ta bien-aimée que ses yeux sont des étoiles. Bien sûr, on peut toujours essayer, mais l'exercice sonne souvent inhabituel. Une déclaration d'amour en moré ressemble parfois à un rapport de mission, concise, directe, sans fioriture. Beaucoup préfèrent le français ou le diola, ou même le silence éloquent. Lorsqu'un Mouaga tente la poésie devant sa bien-aimée, il finit souvent par rire de gêne. Elle aussi d'ailleurs, non pas par manque de sentiments, mais parce que la langue n'offre pas le velours lexical auquel les romances hollywoodiennes nous ont habitués. Alors on prouve l'affection autrement, par les actes plutôt que par le verbe. L'histoire Mouaga est jalonnée de batailles, de résistance, de négociations. Il fallait des phrases brèves et stratégique. Alors, on a gardé ce style. Une parole doit porter loin, pas forcément caresser les oreilles. Mais s'il y a une valeur que nous exprimons tous sans détour, c'est l'honneur. Il existe un mot qui rythme la vie d'un Burkinabé. C'est le mot Burkindi, qui se définit littéralement par intégrité, mais également dignité, probité, l'honneur mis en action. Proposer un poste à un ou une Burkinabé, chauffeur, ingénieur, agriculteur, maçon, agent de maintenance, agent d'entretien. Si le contrat est clair, le Burkinabé signe, puis il bosse, sans plainte théâtrale, sans raccourci douteux. Le salaire doit être propre, gagné à la sueur du front. C'est presque une obsession collective. On préfère un revenu modeste, mais limpide, à un pactole entaché. Si tu veux un bosseur, embauche un Burkinabé. Un proverbe Mouaga résume bien cette philosophie. Kun Sanyande. Comprenez par là, mieux vaut la mort que la honte. Perdre la face devant la famille, le village ou même un inconnu est perçu comme la pire des faillites. Cette peur salutaire sert de boussole. Il est rare qu'un Burkinabé ouvre l'hostilité, mais il attend le même respect qu'il offre. Saluer l'aîné, protéger l'invité, écouter avant de contredire. Mais manque-lui de considération et la rupture sera nette. Jusqu'alors, la courtoisie tient lieu de loi. Le Burkinabé est aussi réputé pour être têtu. Une fois convaincu de quelque chose, le Burkinabé devient granit. Tu devras empiler des arguments solides pour le faire changer d'avis, si tu y arrives. En somme, si l'on compare parfois le Burkinabé au Japonais,
Ce n'est pas pour la ponctualité militaire, mais pour ce sens aigu de l'honneur. Mieux vaut un retard de 5 minutes qu'une entorse à la dignité. Intègre par idéal, têtu par principe, travailleur par nature. Voilà la colonne vertébrale d'un Burkinabé, d'un Sahélien d'une manière générale. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et notre boussole morale porte un nom. Thomas Sankara. Tout d'abord, qui est Thomas Sankara? Il a été président du Faso entre 1983 et 1987. Durant son règne, il a changé le nom du pays de Haute-Volta à Burkina Faso. Il a changé le drapeau. Il a changé l'hymne national et la devise du pays. Mais rien de tout cela n'explique son aura. Ce qui fait de lui une légende, ce sont ses qualités. Droiture inflexible, simplicité volontaire, courage politique, patriotisme sans xénophobie et un goût assumé pour la vérité nue, même quand elle blesse. Son assassinat prématuré a figé cette image dans le marbre. Un homme qui disait tout haut ce que le bon sens murmurait tout bas. Pour beaucoup de Burkinabés, il est devenu le repère moral. Je l'avoue moi-même sans détour, si je devais avoir une religion, ce serait le sankarisme. Pas parce que je crois à l'infaillibilité de l'homme. Les archives le montrent, il a commis des erreurs. Parce qu'aucune autre doctrine ne formule le bon sens avec autant de clarté. Travail, intégrité, sobriété, solidarité, émancipation des femmes, protection de l'environnement et refus du néocolonialisme. Autrement dit, rien que des principes applicables et prononcés par un compatriote dont je comprends la langue et les références. Dans le quotidien burkinabé, cela se traduit par un réflexe. Touche à Sankara et tu déclenches un séisme rationnel. On peut débattre de tout, mais calomnier Sankara sans argument solide, c'est heurter à un tabou presque sacré. Pour nous, il se tient sur un podium symbolique. Oui, nous savons, Sankara n'est pas un prophète, mais ce qui nous rend le plus fiers, c'est qu'il n'est pas un mythe importé. Il est la preuve nationale que l'idéal est possible, qu'une parole honnête peut gouverner et qu'un pays pauvre peut se regarder devant la glace sans baisser les yeux. Critique-le si tu veux, mais viens avec des gants blancs et une solide pile d'arguments. Ici, l'homme intègre est intouchable. Les Burkinabés ne se résument pas à un cliché, ni à 10 d'ailleurs. Ils avancent en catimini, mais leur royauté fait du bruit. Ils pardonnent volontiers, mais la honte leur est insupportable. Ils se serrent la ceinture pour un voisin, mais restent intraitables sur l'honneur. Ils reparent un toit plutôt que de déclarer sa flamme, qu'ils défendent un compatriote inconnu sur les réseaux sociaux ou qu'ils citent Sankara comme d'autres citent l'Évangile, tout part d'une même matrice, la dignité partagée. Alors, si vous croisez un Burkinabé discret, ne vous fiez pas à son pas feutré. Derrière la réserve se cache un sens aigu du collectif, une fierté qui n'a pas besoin de trompette et une volonté de faire enveloppée dans une poignée de mains tranquilles. Bref, un peuple qui préfère les actes aux slogans et qui, sans bruit, rappelle chaque jour que homme intègre peut être plus qu'un surnom. C'est une ligne de conduite.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On s'approche sensiblement de la barre des 1000 abonnés. Je vais vous demander, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo, likez la vidéo. Et si vous êtes burkinabé ou africain, ou si vous n'êtes même pas africain, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des burkinabés. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.